Shalom, 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 peuple de Dieu. Soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah ben, nous sommes là ce matin encore pour partager un brin de la parole de Dieu, celle que le Seigneur nous a donnée. Et cette parole-là se trouve dans le livre de Luc, le chapitre 5, à partir du verset 1er au verset 9. Et dans cette belle histoire, nous pouvons lire que Jésus est arrivé dans un petit village, voilà, et il rencontre des pêcheurs qui sont en train de laver leurs filets. Alléluia. Il utilise l'une de leurs bacs et il se met dans cette bac-là et il commence à enseigner la parole. Et la Bible dit que quand il eut fini de parler, voilà, quand il eut fini de parler, il appelle l'un des pêcheurs qui est Simon et il lui dit: Simon, avance en pleine eau et jette ton filet. Et Simon dit à Jésus qu'ils ont pêché toute la nuit. Ils ont jeté le filet toute la nuit. Mais sur la base de sa parole encore, il va jeter le filet. Amen. Ça dit que Simon même déjà montre sa situation. Il montre déjà le renoncement à Christ. Il dit, mais on a essayé toute la nuit. Si on n'a pas pu avoir des poissons toute la nuit, ce n'est pas ce matin que les choses vont changer. Alléluia. Mais comme tu dis, pour ne pas que tu dises que je n'ai pas fait, voilà. On va jeter les filets. Et la Bible dit que c'est la plus belle pêche que Simon a eu à faire. C'est la plus grande de toutes les pêches que Simon a pu faire. Parce que le filet de Simon était tellement rempli de poissons qu'il fallait d'autres personnes pour l'aider à sortir son filet de l'eau. Et pour finir, Simon s'est prosterné et il a demandé pardon à Dieu. Il s'est repenti parce que pour lui, il avait déjà renoncé. Pour lui, c'était déjà peine perdue. Pour lui, c'était déjà fini. Pour lui, c'était déjà gâché. Il s'était résigné à rentrer chez lui à la maison. Et il n'y croyait même plus. Alléluia. Et après lecture de cette parole-là, le Seigneur me demande: avez-vous tout essayé? Amen. Et aujourd'hui, je suis venu parler à un couple, sûrement une personne, mais particulièrement à un couple. Un couple qui passe sûrement par des moments difficiles, qui est devant une impasse et qui s'est dit avoir tout essayé. Tout comme Pierre, l'un et l'autre sont prêts à abandonner, ils sont résignés. Tu t'es sûrement dit, ça n'en vaut plus la peine, je crois que le divorce serait bon. Faille qu'on se sépare parce qu'il y a incompatibilité d'humeur, je n'arrive plus à vivre avec cette personne-là, je ne supporte plus même partager le lit avec elle, je ne supporte plus ses infidélités, je ne supporte plus ses sauts d'humeur. Et quand les gens viennent, tu dis non, c'est même plus la peine d'essayer. Lui que vous voyez là, on a tout fait, on a tout fait. On a tout essayé. Cet enfant-là, j'ai tout essayé pour lui, j'ai tout fait. On a payé ses études, on a vraiment tout fait, on l'a conseillé, on a tout fait. Et tout comme Pierre, tu es résigné. Tu es prêt à te laver les mains. Tu es prêt à quitter. Tu es prêt à abandonner. Mais est-ce que tu as rencontré Jésus? Est-ce que tu as rencontré le Sauveur? Pierre avait rencontré Jésus-Christ sur cette bague. Et il n'avait pas connaissance du pouvoir que Christ avait. Que Christ avait même le pouvoir sur l'eau. Que Christ avait même le pouvoir sur les poissons qui vivent dans l'eau. Et que devant l'ordre de Christ, ces poissons-là étaient obligés d'entrer dans le filet de Simon. Simon n'avait pas connaissance de celui qui était dans la barque. Et tout comme Simon, tu n'as sûrement pas connaissance de Jésus-Christ de Nazareth, de son pouvoir. Tu n'as pas connaissance de sa parole. Tu n'as pas connaissance que quand Jésus-Christ parle, même les poissons des mers, même l'eau lui obéit. Et les poissons étaient obligés d'entrer dans le filet de Simon parce que Christ avait déjà ordonné à Simon de lancer le filet. Et même les poissons avaient déjà entendu la voix de Christ, de Jésus. Ils ne pouvaient qu'obéir.
Bien-aimé, la Bible dit que Dieu lui a donné tout pouvoir. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que si tu as Jésus, tu as tout le pouvoir. Jésus a dit quelque chose à Simon qui m'a intrigué. Il m'a dit, avance en pleine eau. Tu as arrêté au bord de l'eau, tu ne changes pas de position. Et puis tu veux lancer ton filet, tu vas avoir plus de poissons. J'ai demandé au Seigneur, je dis, mais avancer en pleine eau, ça veut dire quoi? Il me dit, avancer en pleine eau, ça veut dire de changer d'attitude, de changer de stratégie, de changer de manière de faire. Bien-aimé, tu as parlé, mais tu n'as pas changé de caractère. Tu as parlé, mais tu n'as pas changé d'attitude. Tu as parlé, mais as-tu mis la parole que Dieu te donne en pratique? La Bible dit à la femme, femme, sois soumise à ton mari. Et la Bible dit au mari, mari, aime ta femme. As-tu essayé ça? Tu dis, tu as parlé, on a tout essayé, on est fatigué, on a trop parlé. Tu as trop parlé. Mais as-tu mis en pratique la parole que le Seigneur t'a donnée? As-tu mis en pratique le pouvoir et l'autorité que Christ t'a donnée? Au travers de la prière, au travers de l'intercession, au travers du jeûne. Le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir. Parce que la Bible dit qu'on lui a donné le pouvoir au-dessus de tout pouvoir. Et devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que Christ est Seigneur. Bien-aimé, ce matin, je suis venu te dire, essaie Jésus. Essaie la méthode de Christ. Tu n'as pas encore tout essayé. Tu n'as pas encore mis en pratique tous ces préceptes. Tu n'as pas encore mis en pratique toutes ces ordonnances. Toi-même, tu n'as pas encore changé de position. Toi-même, tu n'as pas encore changé de comportement. Toi-même, tu n'as pas encore changé de caractère. Et pourquoi veux-tu que la situation change? Pourquoi veux-tu que la situation évolue? Simon n'avait pas changé de comportement. Il n'avait pas changé de position. Il tenait encore les filets, il était en train de les laver pendant qu'il voulait voir le miracle s'accomplir. Mais il fallait qu'il arrive en pleine eau et que sur l'ordre de Jésus, il puisse changer d'attitude, il puisse jeter le filet. Bien-aimé, je suis venu te dire aujourd'hui, sur l'ordre de Jésus-Christ, lance ton filet, change d'attitude, change de position et essaie de mettre en pratique la parole que Jésus nous a donnée. Il dit, Marie, aime ta femme. Commence à aimer ta femme. L'amour sans condition, l'amour vrai. Femme, commence à obéir. Le Seigneur me disait un jour que le cœur du serviteur, c'est le cœur de l'obéissance. Il dit, vous aimez vous sacrifier, mais vous n'aimez pas obéir. Alléluia. Je veux dire à une femme, arrête de te sacrifier et apprends à obéir. Et la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu commences à obéir, tu verras tout changer dans ta vie, dans ton foyer. Que le Seigneur nous bénisse et essayons la méthode de Christ. Pour que nous puissions voir des solutions comme Pierre a vu la solution. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur nous. Shalom, shalom. Bye bye.